chez l'unisson qui embrasse tout. C'est la signification de l'arbre de vie au milieu du jardin Béréchite 2h10, à savoir Zahir Anpin. 238. Plus tard, ils se détournèrent du chemin de la foi, et quittèrent le seul arbre céleste parmi les arbres, nommé Zahir Anpin, et se posèrent sur le lieu qui change de couleur, et passe du bien au mal et du mal au bien. Ainsi, la Nukva n'a pas été avec Zahir Anpin, mais succité de la gauche seulement. Ils descendirent d'en haut, et furent grandement changés. Ils quittèrent l'arbre unique, le plus haut parmi les arbres, comme il est écrit, que les Elohim ont fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. Koheleth 7h29. 239. Leur cœur a donc changé de ce côté-là, car ils ont subi de nombreux changements, tantôt pour le bien, tantôt pour le mal, tantôt pour la miséricorde, tantôt pour le jugement. Ils s'accrochèrent à la gauche, y cherchant sûrement de nombreuses inventions, c'est-à-dire des changements, et s'y attachèrent. 240. Le Saint, béni soit-il, lui dit, Adam, tu as abandonné la vie et tu t'es accroché à la mort. La vie est, comme il est écrit, l'arbre de vie au milieu du jardin, à savoir Zahir Anpin appelé la vie, car celui qui s'y attache ne goûtera jamais la mort. Pourtant, vous vous êtes attaché à un autre arbre, la Nukva, quand vous n'étiez pas unis à Zahir Anpin. Maintenant, c'est la mort qui vous attend, comme il est écrit, ses pieds descendent vers la mort. Michelet 5:2.5, car quiconque n'a pas de mérite est mauvais. Il est aussi écrit, et je trouve la femme plus amère que la mort. Koheleth 7h26. Le secret de la Nukva quand elle ne s'unit pas avec Zahir Anpin. Il s'est certainement accroché au lieu de la mort et a abandonné le lieu de la vie et a donc été condamné à la mort avec le reste du monde. 241. Il demande, s'il lui a péché, quel a été le péché du monde entier, pourquoi a-t-on décidé que le reste du monde mourrait? Si, dites-vous, c'est parce que le monde entier a mangé de cet arbre et que, par conséquent, tous ont été condamnés à mort. Il n'en est rien. Il répond, quand Adam fut créé et se tint sur ses pieds, toutes les créatures le virent et le craignirent, et elles le suivirent comme des serviteurs après le roi. Mais il leur dit, venez, adorons et prosternons-nous. Trilim 95:2.6. Vous et moi. Lorsqu'elles virent Adam se prosterner devant cet endroit, le côté gauche, et s'y attacher, elles le suivirent toutes. Ainsi, il a apporté la mort sur le monde entier. 242. Adam fut ensuite changé de plusieurs manières, tantôt en jugement, tantôt en miséricorde, tantôt en mort, tantôt en vie. Il ne s'est jamais arrêté dans l'une d'elles, à cause de la nature de ce lieu qu'on a donc appelé l'épée tournante, qui tourne de tel côté à tel autre, du bien au mal, de la miséricorde au jugement, de la paix à la guerre. Habituellement, elle tourne du bien au mal, comme il est écrit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Béréchite 2:9. 243. Le roi Très-Haut, dans son amour pour ses créatures, le réprimanda en disant, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Ibidem 17, mais il ne l'accepta pas et fut entraîné après sa femme et fut expulsé du jardin d'Éden pour toujours, car la femme monta au lieu de l'inversion entre la vie et la mort et non plus. C'est pourquoi la femme a apporté la mort à tous. 244. Venez et voyez, il est écrit à propos du monde à venir, comme les jours d'un arbre, les jours de mon peuple seront. Jésaïa 65:2.22. Les jours d'un arbre font référence au bien connu arbre de vie, dont il est dit il détruira la mort pour toujours. Jésaïa 25:2.8, car il n'y a pas de changement ou de mort dans l'arbre de vie. 28. Et les jours s'approchèrent pour qu'Israël meure. Troisième partie. Rabbi Shia explique à Rabbi Yosi que lorsque le Saint veut reprendre l'esprit d'un homme, les jours que l'homme a vécu sont énumérés devant lui. Si cet homme est juste, tous les jours s'approcheront de lui sans reproche. Les méchants, par contre, ne peuvent s'approcher de lui car ils sont consumés par les ténèbres. Le nom Israël est plus complet et supérieur au nom Yaakov, nous dit-on. C'est pourquoi nous trouvons Israël plutôt que Yaakov écrit dans la citation du titre. La pertinence de ce passage. Une opportunité rare est offerte au lecteur de ce passage mystique. Grâce au pouvoir spirituel inhérent au nom d'Israël, nous recevons la lumière du grand patriarche, qui nous aide à nous rapprocher du Créateur dans ce monde et dans le suivant, en éliminant les ténèbres créées par nos méfaits et nos actions égoïstes. De plus, nous sommes inspirés à rechercher des niveaux plus élevés de spiritualité, afin que nous puissions, nous aussi, nous élever du domaine de Yaakov à Israël au cours de notre vie. 245. Et les jours approchaient où Israël allait mourir. Nous avons appris que Rabbi Shia a dit, il est écrit, Yaakov a vécu en Égypte pendant 17 ans. Dans sa vie, il est écrit Yaakov et dans sa mort, il est dit Israël. Pourtant, le nom Israël est plus élevé que le nom Yaakov. Rabbi Yosi a dit, il est certain qu'il aurait fallu dire Israël, car il n'est pas dit, le jour approchait,
mais les jours. Ceci est difficile à comprendre, car un homme ne meurt pas en plusieurs jours, en une heure, un instant, il meurt et disparaît du monde. 246. Il répond, nous avons appris que lorsque le Saint, béni soit-il, veut reprendre à lui l'esprit de l'homme, tous les jours que l'homme a vécu viennent devant lui et sont comptés. Lorsque les jours s'approchent de lui pour être comptés, l'homme meurt, et le Saint, béni soit-il, reprend à lui l'esprit de l'homme, ce souffle que l'homme inspire et expire. 247. Heureuse est la part de l'homme dont les jours s'approchent du roi sans reproche, et dont aucun n'est écarté parce qu'il contient une transgression commise en lui. La raison pour laquelle les mots s'approcher sont utilisés en relation avec les justes est que les jours s'approchent du roi sans reproche. 248. Malheur aux méchants dont il n'est pas dit s'approcher, car comment leur jour pourrait-il s'approcher du roi, quand tous les crimes du monde se trouvent en eux? C'est pourquoi ils ne s'approchent pas du roi, ne viennent pas devant lui et ne sont pas enregistrés en haut, mais se consument d'eux-mêmes, comme il est dit d'eux, la voix des méchants est comme les ténèbres, ils ne savent pas à quoi ils butent. Michelet 4h19. 249. Et ici il est dit, et les jours approchèrent pour qu'Israël meure, car il est certain qu'ils s'approchèrent sans honte, dans une joie totale. C'est pourquoi il est dit, les jours d'Israël, et non les jours de Yaakov, car le nom d'Israël est plus complet que celui de Yaakov. Si vous dites qu'il est écrit et Yaakov était un homme simple, entier, Bereshit 25 2.27, indiquant que le nom de Yaakov aussi est entier. Il répond, le nom de Yaakov est aussi complet, mais pas d'un niveau supérieur comme les Israël. 250. Nous avons appris que Rabbi Ozi a dit, lorsque les jours d'un homme sont énumérés devant le roi, ceux d'un certain juste sont énumérés loin du roi, et les jours d'un autre juste sont comptés près du roi. Ils ne se tiennent pas à l'écart mais entrent sans honte et s'approchent du roi. Heureuse est leur part. Tel est le sens du verset. Et les jours approchèrent pour qu'Israël meure. 29. Et il a appelé son fils Joseph. En discutant le verset titre, les rabbins révèlent le lien spécial qui existe entre Yosef et son père Yaakov. Non seulement les deux étaient très semblables en apparence, mais Yaakov reconnaissait également la sainteté de Joseph et savait qu'il serait un jour un grand homme. Nous apprenons également que Yaakov avait peur d'aller en Égypte car il craignait qu'à l'avenir ses enfants deviennent des esclaves, que la Shechina le quitte et qu'il soit enterré parmi les méchants. Cependant, le Seigneur lui a assuré qu'il serait enterré dans la tombe de ses ancêtres, et Yaakov a vu que la Shechina demeurerait avec Israël en exil. Rabbi Shimon aborde ensuite le sujet de la relation de Yaakov avec Léa et Rachel. La tromperie de Léa, qui se fait passer pour Rachel, conduit au transfert du droit d'aînesse de Reuven à Yosef. Ceci est également lié à la signification du nom de Reuven, voix, un fils. Rabbi Shimon explique ensuite la signification sacrée du verset, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, écrit à propos d'Abraham, Yaakov et Yosef. Ce verset fait allusion à l'endroit qui émet la semence sainte. Enfin, Rabbi Yehuda explique pourquoi Yaakov a été enterré avec Léa plutôt qu'avec Rachel. Les raisons, nous dit-on, sont que Léa se tenait au bord de la route jour après jour, pleurant et priant pour que Yaakov l'épouse. En outre, elle a mis au monde 6 tribus saintes et a donc mérité ce privilège plus que Rachel. La pertinence de ce passage de l'histoire de Yaakov entrant en terre d'Égypte est synonyme d'hommes de toutes les générations confrontés à leurs démons personnels lorsqu'ils tombent dans la négativité. Comme la Shechina a habité en présence de Yaakov pendant son séjour en Égypte, la lumière du Créateur peut illuminer nos vies lorsque nous tombons dans la négativité et nous trouvons asservis à des forces obscures. Ce passage est notre lien avec cette lumière. En outre, nous pouvons partager cette lumière avec le monde entier et contribuer à la fin de l'exil. Le discours concernant la relation de Yaakov avec Léa et Rachel nous montre que tout ce qui se passe dans le drame de l'existence humaine a une signification sous-jacente et que tous les événements qui se produisent sont nécessaires au cours du développement spirituel de l'humanité. Ainsi, ce verset nous insuffle la sagesse d'accepter les choses que nous ne comprenons peut-être pas au moment présent. Il garantit que l'ordre émergera du chaos. La lumière qui brille dans l'histoire de l'enterrement de Léa avec Yaakov nous incite à pleurer et à aspirer à la lumière du Créateur, car les larmes de l'homme provoquent de grands remous en haut. 251. Et il appela son fils Joseph. Rabbi Tchak a dit, les autres tribus ne sont-elles pas ses fils? Pourquoi a-t-il appelé Joseph seul? Il répond, Rabbi Abba a dit qu'Yosef était son fils plus que les autres. Nous avons appris que lorsque la femme de Potiphar a supplié Joseph, il est écrit, Yosef est entré dans la maison pour faire son travail, et il n'y avait là aucun homme, des hommes de la maison. Bereshit 39 2.11. Ce verset aurait dû dire il n'y avait aucun homme, mais pourquoi ajouter des hommes de la maison? Réponse. Cela indique l'image de Yaakov qui était là. Il est dit les hommes de la maison pour nous montrer qu'il y avait un autre homme,
pas des hommes de la maison. Ainsi Yaakov, une fois qu'Ioseph a levé les yeux et vu l'image de son père, son esprit s'est calmé et il s'est retiré. 252. Viens voir le verset, mais il refusa, et dit à la femme de son maître, Béréchit 39 2.8, le saint, béni soit-il, lui a dit sur ta vie, un autre dira je refuse lorsqu'il viendra bénir tes fils, qui seront bénis par lui. C'est pourquoi il est dit, son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Béréchit 48 2.19, 253. Il demande, puisqu'il a dit, je le sais, mon fils, pourquoi a-t-il répété, je le sais? Il répond, il a dit, je le sais, mon fils, ce qui signifie, tu as montré par ton corps que tu es mon fils, lorsque tu as vu mon image et que tu es revenu à l'alliance sainte, sans la déshonorer. C'est pourquoi il est écrit, je le sais, mon fils. La deuxième fois qu'il est écrit je le sais, c'est ce que tu as dit sur le fait que celui-ci soit le premier-né, à quoi il a répondu par lui aussi deviendra un peuple, et lui aussi sera grand. Béréchit 48 2.19. C'est pourquoi il est dit ici, et il appela son fils Yosef. Béréchit 47 2.29, son propre fils Yosef car il l'a prouvé par son corps, comme expliqué. 254. Une autre explication pour, et il appela son fils Yosef. Il se ressemblait, et celui qui a vu Yosef a dit qu'il était le fils d'Yaakov. Rabbi Ozi a dit, c'est exactement cela, qu'il l'a appelé son fils parce qu'il se ressemblait. De plus, Yosef a donné de la nourriture pour lui et ses fils dans sa vieillesse, raison pour laquelle il était son propre fils plus que tous les autres. Et il appela son fils Yosef. Il demande, pourquoi a-t-il appelé Yosef et pas un autre? Il répond, parce qu'il pouvait l'emmener de là à la grotte de la Macpéla, puisqu'il était roi, mais personne d'autre n'avait l'autorité. 255. Rabbi Ozi a dit, puisqu'Yaakov savait que ses descendants deviendraient esclaves en Égypte, pourquoi n'a-t-il pas été enterré là-bas, afin que son mérite protège ses enfants? Pourquoi a-t-il souhaité remonter de là? Lorsqu'il est dit, comme un père a pitié de ses enfants. Tehillim 103 2.13, où est donc la pitié? 256. Il répond, nous avons appris que lorsqu'Yaakov est descendu en Égypte, il a eu peur. Il a dit, qu'il advienne, à Dieu ne plaise, que mes enfants périssent parmi les nations, ou que le Saint, béni soit-il, retire de moi la Shechina comme auparavant. Il est écrit, et Elohim apparut à Yaakov. Béréchit 35 2.9. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai de toi une grande nation. Béréchit 46 2.3. Quant à ce que tu as dit, à savoir que je pourrais retirer ma Shechina de toi, je descendrai avec toi en Égypte. Ibidem 4. 257. Il a aussi dit, je crains d'être enterré là et de ne pas mériter d'être enterré avec mes pères. Il lui répondit, et moi aussi, je te ferai remonter Ibidem, pour être enterré dans la tombe de tes pères. 258. C'est pourquoi il voulait être enlevé d'Égypte. Une autre raison est de ne pas être divinisé, car il vit que le Saint, béni soit-il, se vengerait des divinités d'Égypte. Il a également vu que la Shechina habiterait parmi ses enfants en exil, et qu'il n'a pas besoin d'être enterré en Égypte pour les protéger. Une autre raison est qu'il voulait que son corps demeure parmi les corps de ses pères, pour être avec eux et non avec les méchants en Égypte. 259. Nous avons appris que le corps de Yaakov tenait sa beauté d'Adam, et que l'image de Yaakov était de la forme sainte céleste, la forme du trône saint. Il ne voulait donc pas être enterré parmi les méchants. Le secret de cette affaire est qu'il n'y a pas de séparation entre les patriarches, et ils sont toujours ensemble. C'est pourquoi il est écrit, je me coucherai avec mes pères. Béréchit 47 2.30, 260. Et il appela son fils Yosef. Le scripture dit son fils parce qu'ils avaient le même visage, et aussi parce qu'il engendra plus volontiers que toute autre tribe. Venez et voyez, il est écrit, est-ce une petite affaire que tu aies pris mon mari? Béréchit 32.15, car tout le désir de Yaakov était pour Rachel. C'est pourquoi il est dit, et il appela son fils Yosef. 261. Nous avons appris, Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, les choses secrètes appartiennent à Hachem notre Elohim. Devarim 29 2.28. Venez et voyez comment un homme doit se méfier de péché, et être vigilant de peur de transgresser les souhaits de son maître. Car nous avons appris que tout ce qu'un homme fait dans ce monde est écrit dans un livre et comptabilisé devant le Saint Roi. Tout est connu devant lui, comme il est écrit, quelqu'un peut-il se cacher dans des lieux secrets sans que je le voie? Dit Hachem. Yirmeya 23h24. Comment un homme peut-il ne pas se garder de péché devant son maître? Nous avons appris que même les pensées et les plans d'un homme sont tous placés devant le Saint, béni soit-il, et ne sont pas perdus devant lui. 262. Viens voir, la nuit où Léa est venue chez Yaakov, elle lui a donné les gages qu'il avait donnés à Rachel, de peur que son père ne la remplace par une autre. Quand Rachel a vu que son père donne Léa à Société Anonyme place,
et pour qu'elle ne connaisse pas le gage et qu'elle puisse être déshonorée, elle lui donne les gages. Il pensait être avec Rachel.